René-François Grégonia disait de lui « J'aime les cigarettes blondes, la bière rousse, les femmes brunes, le chocolat blanc, tirer la langue, le café noir, Raymond DeVos, les scorpions, Pézenas, le fromage de chèvre, les fleurs, les ruisseaux, Léo Ferré, les innocents, la moutarde, le bruit, la Corse, la mayonnaise, l'Ardèche, les crapauds, Jean Ferrat, les intelligents. Je déteste les intellectuels profonds, les intelligents, l'argent quand j'en manque, les lâches, les écoles, le ministère de la Culture, le silence. Des années de vache enragée. Depuis 5 ans, j'en suis à la vache qui rit, ça va. Un jour, je lui ai demandé s'il était, comme Marcel Duchamp, un anarchiste. Il m'a répondu « Oui, j'inexpose à Beaubourg » et se qualifiait plutôt lui-même de mec créant. Et sa posture de mécréant lui a attiré quelques ennuis au point qu'il s'est exilé de Sète pour vivre à Pézenas, où dans les années 80, on appréciait bien mieux cet homme libre. Une bonne fée est venue cette année dans la grotte aux merveilles où dorment des milliers d'œuvres de René. Elle en a choisi avec soin et elle a composé elle-même une œuvre qui résonne juste. En ce moment, la galerie plurielle, c'est presque la caverne d'Ali Baba. C'est celle inouïe de mon papa René. Hervé Di Rosa a écrit sur Grégonia. René-François Grégonia, l'anartiste, le singulier, l'excentrique brut, le cheminot, le militant, le berger corse, le pâtre grec. C'est l'artiste que je rencontrais dans les années 70 alors que nous étions une bande de jeunes punks en mal de romantisme et de bohème. Nous étions fascinés par ce personnage haut en couleur et révolté qui dénotait drôlement de l'ambiance provinciale de Sète. Ses positions intransigeantes et ses postures hors du commun en faisaient, pour nous, le prototype de l'artiste, le modèle de l'artiste en marginal, mélange de beatnik, de Rimbaud et de situationnisme. Venant d'un monde où Picasso, Dali et Duchamp avaient tout commencé, la peinture n'était plus la seule maîtresse et l'artiste pouvait encore tout se permettre. Il se laissa emporter par cet ouragan. Par cette exposition qui réalise le prodige de porter à nos yeux de nombreuses périodes de l'artiste, bois, métal, pierre, liège, dessin, peinture, sculpture, tricot, collage, laine, Marie-Josée Vidal révèle un seul geste puissant, généreux, poétique. Désormais, on ne pourra plus parler de touche-à-tout, de dispersion. L'évidence du geste unique d'un grand peintre apparaît. Il se multiplie avec une grâce infinie dans tous ces miroirs joyeux, féroces, colorés que cet artiste nous tend. On peut rencontrer l'aventure de René-François Grégonia, le mec créant, à la Galerie Plurielle, 76 Grand Rue Mario-Roustan à Sète. C'est au-dessus de la Marine. En dehors des jours d'ouverture qui sont vendredi, samedi, dimanche et lundi, vous pouvez même appeler Marie-Josée Vidal au 04 67 43 37 71 pour prendre rendez-vous.